Amatrices, amateurs de pain, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment réaliser un bâtard, comment réaliser un pain rectangulaire. Je pense que c'est la manière, la méthode la plus simple quand on débute un pain au niveau de son façonnage. Donc, c'est-à-dire que c'est la forme finale de votre pain, c'est la forme que vous souhaitez obtenir pour votre pain. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire que la pâte de mon pain était un petit peu sointante, qu'elle n'était pas optimale, ce qui fait que voilà, mon pain ne l'était pas forcément non plus, mais ce que j'ai voulu vous montrer à travers cette vidéo, c'est tout simplement le geste pour parvenir à réaliser ce fameux bâtard qui va mieux tenir lors du dernier repos qui s'appelle l'après. L'idéal également, c'est d'avoir une toile de lin ou quelque chose qui va soutenir votre pain. Beaucoup de monde utilise le bannetons. J'en ai, c'est vrai que je l'utilise moins parce que derrière moi c'est tout à fait normal que vous entendiez du bruit puisque c'est tout simplement le four qui préchauffe pour que le four soit à bonne température quand je souhaiterais faire démarrer tout simplement mon pain, donc c'est-à-dire cuire mon pain. Donc dans un premier temps, c'est bien débaquer correctement son pain, sa pâte à pain plus précisément. Donc je vais m'aider d'une corne. Comme vous pouvez voir, la pâte elle bulle, donc tous les gaz sont retenus par la pâte, ce qui est une bonne nouvelle puisque normalement, si tout va bien, le pain va correctement prendre sa forme. Alors il faut savoir qu'une grande étape de l'alvéolage, c'est notamment l'humidité dans votre pâte, donc le pourcentage d'eau que vous avez mis à la base, mais ça va être également le façonnage parce que moins vous touchez votre pain, moins vous touchez votre pâte à pain, et bien plus votre pain sera alvéolé. Ici, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment façonner un bâtard, donc un pain plutôt rectangulaire. Je préfère vous prévenir, peut-être qu'il ne sera pas ultra alvéolé parce que c'est vraiment beaucoup d'expérience et c'est ça que j'essaye d'atteindre. On verra bien l'alvéolage suite à ces procédés. Donc, premièrement, il faut débaquer correctement son pain. Je viens de laver ma table de travail, très important. La pâte à pain est là, reposée dans un bac avec une fine couche d'huile d'olive pour avoir plus facile à la débaquer, donc à sortir la pâte du bac. Je vais débaquer comme vous voyez. Hop. Donc voilà la belle pâte. Donc ici on est à 1 kg de pâte plus ou moins. Ici c'est comment façonner un bâtard. Donc c'est le façonnage à mon sens qui est quand même le plus facile quand on débute dans le pain parce que là les gestes sont quand même plus faciles. Donc comme vous pouvez voir, la pâte est plutôt rectangulaire, ce qui est bien puisque et ce qui est normal étant donné que je l'ai sorti d'un bac rectangulaire. Alors il faut savoir avant toute chose qu'un bâtard, bien il y a différentes manières de le réaliser, il n'y a pas qu'une seule technique. Moi je vais vous en montrer une. Quand même rabattre un petit peu la pâte sur le côté. Cette méthode que je vais vous montrer peut être utilisée pour réaliser une brique. Donc vous faites exactement la même chose et puis après vous le mettez dans un moule comme ici je l'ai fait pour le pain précédent. Et après vous prenez le dessus et vous rabattez. Voilà. Et voilà mon pain. Comme vous pouvez le voir, le pain a quand même bien gonflé et bien monté vers le dessus. Maintenant, la grigne a un petit peu craché. Mais voilà, c'est pas le top. Le pain est bien cuit.
puisque c'est bien dur. Donc cela signifie que le pain est bel et bien cuit. Alors ici, vous voyez, apparemment je n'avais pas bien terminé ma soudure, puisque il a craqué ici. Donc ça peut être une des raisons du fait que mon pain n'est pas bien craché au-dessus. Donc voici le pain qui a ressué, donc je l'ai mis sur une grille. L'eau, ben voilà, sorte bien, que la buée sorte bien et qu'il n'y ait pas un ramollissement de la croûte. Regardez, ici on reprend, le pain est sec. C'est toujours aussi bien croustillant et aussi bien solide. Donc maintenant, nous allons regarder ce que ça donne à l'intérieur. Vous êtes prêts? Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que il est assez bien alvéolé pour un pain qui est 50% épeautre et 50% farine blanche. Donc il est beau. Il y a juste une modification à faire, comme vous pouvez le voir sur ce pain, c'est la grille qui n'a pas assez craché. Mais ici vous pouvez le voir. Elle a un peu craché mais pas assez, donc vous voyez, ça dépend vraiment de votre façonnage pour la grille, pour que l'ensemble de la soudure soit bien faite, pour qu'il n'y ait pas justement de gaz qui sortent de ce côté-ci, mais plutôt de ce côté. L'alvéolage est plutôt pas mal. Nous avons quand même 50% d'épeautre intégrale, où là le gluten est fortement réduit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris à nouveau des choses, que vous allez pouvoir pratiquer ces gestes chez vous pour réaliser au mieux votre bâtard. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous rendre sur ma page Facebook, à vous y abonner si vous le désirez pour suivre mon actualité. Je vous souhaite une excellente journée, boulangez bien, au revoir.